Est-ce qu'aujourd'hui le MPP est prêt à entrer dans un gouvernement de transition avec le président Blaise Compaoré à la tête pour gérer cette part de notre pays? Bon, merci. Deuxième question. Non, attendez, on va répondre question par question. Il y a d'autres confrères. D'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez les réponses, s'il vous plaît. Et ne répondez pas aux questions. Bien. Merci, monsieur Subega. Je voudrais clarifier nos positions qui sont déjà connues. Au MPP, nous disons que nous luttons aujourd'hui pour l'alternance contre les tentatives de tripatouillage de notre constitution, contre le pouvoir à vie, et nous disons que le premier dialogue à ouvrir entre la classe politique, c'est le maintien du compromis historique qu'est notre constitution en l'état actuel. Deuxièmement, le MPP n'est pas là pour des compromissions d'appareil. Ça veut dire rentrer dans un gouvernement, rentrer dans l'appareil d'État, gérer des postes ministériels. Là, n'est pas notre ambition. Notre ambition, c'est de rester aux côtés des aspirations de notre peuple pour le changement, pour l'alternance. Et si, dans le cadre de l'opposition républicaine, la CFOP, le pouvoir venait à entamer des discussions, il faut que ce soit des discussions saines, ouvertes, transparentes, pour que le pays connaisse la paix et le changement. Voilà notre position. Il n'est pas pour nous de faire des tractations noires, des tractations souterraines pour participer à un quelconque gouvernement. Le MPP est clair sur ce point. Maintenant, les gens prennent le dialogue. Il faut que nous définissions quel est ce dialogue, la nature de ce dialogue, quel est l'ordre du jour de ce dialogue, tant chanté par les gens de l'autre côté. Il faut qu'on nous dise dans quoi nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, toute tentative de confisquer ou de détourner les aspirations de notre peuple par des compromissions, le MPP se démarquera de ce genre d'attitude. Nous soyons clairs, le MPP au sein de la coordination de l'opposition défendra toujours les positions pour un changement transparent, notable, démocratique dans notre pays. Maintenant, jusqu'à présent, le MPP n'a pas été touché pour une quelconque discussion et nous n'en demandons pas pour autant. Notre plateforme politique est connue, c'est le refus de la révision de l'article 37, c'est le refus du référendum, c'est le refus du Sénat, et nous sommes clairs, précis, avec les autres membres de l'opposition, les mouvements démocratiques. Nous voulons que ce pays-là vive dans la paix sociale et connaître l'alternance. Et pour vivre dans la paix sociale et connaître l'alternance, il faut qu'on respecte les règles qui président actuellement au destiné du Burkina Faso, à savoir notre constitution et les lois actuelles. Donc voici notre position sur ce fameux dialogue politique. De toute façon, en son temps, si la question se posait, le MPP vous tiendra au courant de ses points de vue, de ses positions sur telle ou telle question. Voici M. Soubega, à la réponse que je voulais donner à votre préoccupation. Oui, deuxième question. Allô? Voilà. Moi, c'est Jonas Bazier, je travaille pour la radio Pulsar. Jonas Bazier, pour la radio Pulsar.
Alors, j'ai une seule préoccupation, mais avant de la poser, j'aimerais qu'à l'avenir, vous disciplinez mieux vos militants pour qu'ils comprennent la différence entre une conférence de presse et une conférence publique. Cela dit... je n'ai pas compris ça. Je dis, avant de poser ma question, je voudrais faire une petite mise au point. À l'avenir, il faudrait discipliner vos militants pour qu'ils comprennent la différence entre une conférence de presse et une conférence publique. Est-ce que nos militants ont fait? Je n'ai pas compris votre préoccupation. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout à l'heure, lorsque mon confrère a posé sa question, il y a un militant qui a lancé une phrase du genre, ça c'est une question bête. Ça ne se fait pas. Écoutez, ça c'est vraiment pas... Alors, je pose ma question maintenant. La semaine dernière, on a été conviés et nous y sommes allés par devoir d'informer à une série de démissions supposées au MPP. Alors, à ces conférences de presse, nous avons posé la question, est-ce que les démissionnaires avaient des cartes de membres qui prouvent qu'ils étaient au MPP? Alors la réponse qui nous a été servie en son temps était qu'au MPP, il n'y a pas de carte de membre. Alors est-ce que vous continuez ça? Bien. D'abord, vous savez que ces démissions en dégriffes sont des démissions instrumentalisées pour des gens dont on doute de l'appartenance au MPP. Quand les gens viennent et disent qu'ils sont au MPP, mais ils étaient pour le référendum. Donc, ça veut dire que vraiment c'est des gens qui n'étaient pas dans notre parti. Ils se sont trompés des cadres. Bon, au MPP, nous avons nos cartes de militants et toutes nos sections, nos structures sont informées de la procédure d'acquisition de ces cartes et ce processus est en train de se réaliser sur le terrain. Après la conférence de presse, le secrétaire général du parti pourra vous montrer notre carte de militant tout à l'heure, le spécimen. Donc, là-dessus, ces fameuses démissions orchestrées ne préoccupent pas le MPP parce que chaque jour que Dieu fait, le MPP enregistre des adhésions solides, massives et de qualité pour des hommes et des femmes qui veulent le changement dans le Burkina Faso. Voici notre réponse. Ah, monsieur le journaliste, je vous donne, je vous montre donc notre carte et spécimen. Donc, voilà. Où est-il? Voilà la carte du parti. Et là-dessus, nous ne faisons pas d'illusion sur ces gens de mascarade. Il y aura toujours des hommes aux intestins fragiles qui vont essayer de monnayer contre les influences sonantes et trébuchantes leur position. Ça nous négative nullement. Merci. Une autre question? L'apport plus hasard du journal Mutation, et la question vient d'être abordée, c'est les démissions fortement médiatisées ces derniers temps de ceux que vous ne comptez pas parmi vos militants. Et il y a de nombreux, et ce n'est pas une première, on a vu René Mick Kaboré qui s'était démarqué très tôt et estimant que des accords entre leur parti et le MPP n'avaient pas été honorés. Et aussi, il y a eu des rumeurs selon lesquelles, entre la direction au niveau de la direction de l'MPP, il y aurait des problèmes. Est-ce que il n'y a pas ces démissions qui dénoncent entre autres, c'est-à-dire la mauvaise gestion, le manque de démocratie à l'interne, etc., etc. Est-ce que quelque part, ce n'est pas la trop grande ambition personnelle peut-être, parce que certains avaient cru que le MPP était déjà au pouvoir et avait déjà des ambitions qui étaient affichées.
Et ce n'est pas cela qui réagit aujourd'hui au niveau de votre parti. Est-ce que le besoin aussi de rassembler au départ tous les militants venant d'horizons divers, c'est pas tout ça qui réjaillit un peu et très tôt sur le parti? Non, je vous assure que le MPP se porte très bien au plan idéologique, au plan politique, au plan organisationnel. Ce qui se passe, c'est que c'est des individus instrumentalisés, d'autres ne sont jamais venus au MPP. Nous sommes dans une phase de mise en place de nos structures et nous n'avons pas mené dans certaines localités des activités qui peuvent être dénoncées comme antidémocratiques ou antisociales. Et c'est des individus qui n'ont même pas fait 2 heures de temps au MPP. Ils sont venus, ils se sont trompés en fait, le gaz. Quand quelqu'un vient au MPP dit que lui il est pour le référendum, comme je vous disais tantôt, manifestement il s'est trompé d'espace et de case. Donc ils sont retournés pour défendre des positions que nous dénoncions, le pouvoir personnel, le pouvoir à vie. Et le CDP a cru qu'en orchestrant ces démissions ridicules, ça pouvait égratigner l'image du MPP. Non, le MPP ne se réduit pas aujourd'hui à des individualités. Le MPP, c'est le mouvement du peuple en marche. Et ce n'est pas quelqu'un qui dame, qui pour les intestins peut ébranler notre parti. Donc, ensuite, nous au MPP, nous disons qu'aujourd'hui, la phase actuelle de notre lutte, c'est la résistance contre la dictature, la résistance contre l'injustice, la résistance pour un meilleur devenir démocratique du Burkina Faso. Ceux qui croient que le MPP, ils viennent pour boire et manger, ils se trompent lourdement, et c'est vraiment bien qu'ils passent très tôt. Parce que chez nous, le MPP, notre parti se renforce chaque jour avec des éléments sains du peuple. Des éléments égarés du peuple vraiment qui repartent là où j'étais, au CDP ou ailleurs, pour chercher à boire et à manger. Ce n'est pas notre credo. Notre credo, c'est de rester avec le peuple, défendre les positions du peuple, se battre avec le peuple, jusqu'à ce que ce pays-là, dans ce pays, on instaure la démocratie véritable, l'alternance et le progrès et la liberté. Voici notre plateforme politique. En ce qui concerne les dissensions et autres, mais ça encore, c'est des rumeurs. Chaque jour que Dieu fait, nos adversaires, notamment ceux du CDP, inventent n'importe quelle rumeur pour masquer leur propre peur de la situation actuelle, pour masquer leur incapacité d'endiguer la volonté du peuple pour l'alternance. Au MPP, nous avons des cadres sains. Notre bureau exécutif est un bureau démocratique. Notre BPN est un BPN démocratique. Toutes les questions sont débattues. Et à l'heure où je vous parle, toutes nos questions tactiques ou stratégiques ont fait l'objet d'une unité au sein de ces bureaux. Il n'y a eu aucune ombre, aucune divergence de fond entre 2 membres du bureau exécutif de notre parti ou 2 membres même du bureau politique de notre parti. Et c'est ce qui fait peur à nos adversaires. Nous ne sommes pas un parti comme le CDP, où c'est la volonté d'un seul homme qui dicte la marche. Nous, ici, nous avons des débats démocratiques et transparents. Et aujourd'hui, nos positions sont des positions claires, connues de tous nos militants et de tous les membres de nos bureaux. Et je vous dis qu'il n'y a pas l'ombre d'un nuage entre les membres de la direction du MPP. Le MPP se porte terriblement bien. Et vous verrez dans les jours à venir que c'est en ordre que nous allons nous battre aux côtés des autres forces de l'opposition pour une alternance dans ce pays. Je vous remercie. Comment Ernest Médier de la RTD. Aujourd'hui, il est question de référendum. Vous ne voulez pas l'organisation du référendum. Aujourd'hui, il est question de référendum pour le CDP.
et le MPP ne veut pas de référendum. Alors, si aujourd'hui le président du FASO convoque un référendum, quelle sera votre réaction? Merci. Mais écoutez, depuis le départ, nous avons été clairs politiquement qu'il nous perd opportun, injustifiable. Au plan juridique, il n'est pas concevable parce qu'on ne fait pas un référendum pour l'intérêt d'un seul individu. On fait le référendum sur des problèmes d'intérêt national. Et l'article 168 de notre Constitution proscrit toute attitude pour un pouvoir personnel. Si vous reprenez cette question et vous la confrontez à notre Constitution actuelle, il n'y a pas lieu de tenir un référendum. Donc nous sommes hostiles au référendum. Et nous allons utiliser toutes les voies légales pour nous opposer à ce référendum. Nous allons mobiliser notre peuple pour s'opposer à ce référendum. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait depuis lors. Et nous pensons qu'aujourd'hui, seul notre peuple est fort et souverain. On ne peut pas mettre les intérêts de notre peuple en danger pour satisfaire un seul individu et son clan. Nous disons que le référendum est inapproprié. Le référendum est porteur de danger pour notre pays et nous n'allons pas accepter cela. Nous disons qu'aujourd'hui, le MPP est sur la bonne voie parce que nous nous collons aux aspirations de notre peuple. Et la question est claire. Si le pouvoir déclenche son référendum, mais le peuple aussi ripostera en déclenchant son contre-référendum. Voilà. J'ai deux questions. La première, à ce jour-là, il y a combien de cas de présidents qui sont sortis? Les cas de militants, il y en a combien qui sont sortis que vous avez pu distribuer? Vous avez dit à vos militants, il y en a combien? La deuxième, voilà en place. On dit de